Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, on ouvre ce journal des sports avec un reportage exceptionnel. Il y a un peu plus d'un mois, Sanadja est devenue championne de Belgique des poids mouches. Cette jeune maman de 28 ans connaît une ascension fulgurante. Championne d'Europe, championne du monde de boxe thaï, de boxe française. La voici déjà presque prête pour conquérir les Graals en boxe anglaise. Portrait, Pierre-Alexis Maton, Quentin Rossels et Pierre Delmé. Sanadja est ce que l'on peut communément appeler un phénomène. Son palmarès en boxe thaï est éloquent, 14 titres de championne d'Europe et du monde, mais surtout 102 victoires en autant de combats dignes du Guinness Book. Et depuis peu, elle a décidé de se reconvertir à la boxe anglaise, un virage à 180 degrés très bien négocié, puisque Sana est devenue championne de Belgique au terme d'une rencontre qui n'aura duré que 2 rounds. Franchement, c'était une surprise. Je m'attendais pas à ça. Mais j'ai travaillé pour. Donc, j'ai fait beaucoup d'entraînements, 12 entraînements par jour pour tenir mon objet, en fait. Et c'est très dur. Les gens, ils croient qu'on peut venir en championne du monde, c'est comme ça en claquant les doigts. Mais non, on travaille beaucoup pour y arriver à ce niveau-là. Mon objectif, c'est programmer pour détruire. Franchement, pour faire des KO, pour faire plus de spectacles. Pas que du touchette à l'anglaise, je voudrais faire quelque chose de mieux, plus spectaculaire pour le public. Il ne lui aura fallu que 8 mois pour assimiler les rudiments de sa nouvelle discipline, un apprentissage à la vitesse d'un uppercut fulgurant à raison de 2 séances d'entraînement au quotidien. Si on ne durcit pas comme ça l'entraînement, elle n'évoluera pas, elle restera toujours stable au même point là. On essaie toujours de forcer, d'avoir le plus que parfait et de façon à ce qu'elle progresse bien. Et c'est pour ça qu'en 1 an de temps, elle a très vite monté et enchaîné les combats et victoires en anglaise. Pour l'instant, ça va, mais ça promet, quoi. Sana peut également compter sur Jean-Christophe, son préparateur physique de Marie, une complicité conjugale propice à faire d'elle une redoutable combattante à qui personne ne résiste. Je ne la prépare pas comme une boxeuse, je la prépare comme une athlète. Comme je dis souvent, elle est programmée pour détruire, elle est programmée pour avoir une boxe dure, virile. Même si c'est un sport pratiqué par les femmes aussi, c'est un sport viril. Elle n'a pas une boxe olympique, comme on dit, qui sont une boxe amateur avec beaucoup de coups. Tous les coups ne sont pas des voyages à vide, c'est des coups qui doivent faire mal à chaque fois, quoi. Elle construit sa boxe, mais dans l'objectif d'avoir des coups qui font mal pour détruire petit à petit la boxe de son adversaire et imposer sa boxe à elle. Programmée pour détruire, ce sera l'objectif de Sana fin avril au Spiroudome à l'occasion du championnat WBC, une ceinture qu'elle escompte bien conquérir. C'est une ceinture de moitié du monde. Donc, c'est-à-dire l'Europe, plus puissance que l'Europe. L'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et si je gagne à ce titre-là, je suis prête pour le championnat du monde au Maroc au mois de juillet, le 14 juillet. Tu y crois, on te sent motivé? Oui, je suis motivée, je travaille pour. Sanadja mérite donc bien le surnom de Killer Bee, une abeille tueuse toujours prête à piquer ses adversaires là où il faut. Voilà, et j'accueille à présent nos invités. Donc nous avons Sanadja sur le plateau. Bonsoir Sana. Bonsoir. Et son entraîneur physique de Marie, donc Jean-Christophe Van Gijsegem. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je dois avoir peur là? Parce que programmer pour tuer, ces coups doivent cogner, doivent faire mal. Est-ce que j'ai des raisons ou on a des raisons d'avoir peur de Sana? Je pense pas que dans la vie privée on puisse avoir peur de Sana, puisque c'est quelqu'un de très doux, de timide, de réservé. Mais c'est aussi un gros coup médiatique, c'est des mots chocs dans une boxe choc. Mais c'est vrai que Sana a une boxe qui n'est pas une boxe habituelle ou académique de boxe anglaise traditionnelle. Elle a une boxe qui va détruire petit à petit la boxe de son adversaire pour pouvoir imposer son style à elle. Donc Sana est une puncheuse. Sana a plus de 80% de KO dans son palmarès de 102 combats. Donc elle a effectivement une boxe qui détruit. Mais c'est vrai qu'on a joué sur le coup de pub pour le coup médiatique,
Parce que c'est un spectacle avant tout. La boxe n'est pas que du sport, c'est aussi un spectacle. Alors justement, Sana, je me retourne vers vous. Je vous posais la question en coulisses. Est-ce que cette image marketing qu'on veut vous donner, même si elle est justifiée, est-ce que vous n'avez pas peur pour votre image? Non, franchement pas, parce que mon image, elle est bien connue. Donc les gens, ils me connaissent bien parce que je ne suis pas quelqu'un qui est agressif ni rien du tout. Donc le ring, c'est le ring, mais en dehors de ça, je suis quelqu'un de gentil et voilà. Donc votre mari n'a pas de problème à la maison. Je veux dire, vivre avec l'abeille tueuse, ce n'est pas un problème. Non, bien sûr que c'est pas un problème en tant qu'abeille tueuse, c'est un problème de gérer une vie de famille, une vie de maman, une vie de mari, avoir un enfant, avoir la casquette d'entraîneur d'un côté, la casquette du mari de l'autre et en plus celle du papa. C'est plus compliqué ça que de vivre avec quelqu'un qui est boxeuse pro, qui est soi-disant quelqu'un de violent. Je pense que, comme elle le disait tout de suite, elle gère bien le moment où elle est boxeuse sur un ring, où elle a une certaine agressivité, à la limite de la méchanceté, pendant le combat, pas avant, pas après, jamais après. Sana s'est toujours été embrasser son adversaire après, toujours devenu des amis avec ses adversaires, toujours été s'excuser chez l'adversaire en face et le coach. Donc ça reste un noble art. Effectivement, c'est un noble art, donc avec des coups qui peuvent être assez violents sur le ring, mais un respect profond, toujours, mais de tous les adversaires. C'est vraiment quelque chose de très respectueux, la boxe. Jean-Christophe, vous avez parlé de la vie de famille. Je me retourne de nouveau vers Sana. Vous avez une petite fille de 3 ans. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Vous avez un magasin, vous avez votre carrière professionnelle et puis votre petite fille, je suppose, qui compte aussi beaucoup. Comment vous faites pour gérer ça? J'essaie de faire le mieux que je peux, mais c'est vrai que c'est difficile. Pour le moment, ma fille n'est pas là parce qu'elle est partie avec sa marraine en Espagne. Le temps que je finis mon combat au mois d'avril, le 28 avril. Donc après, ou bien elle va venir, ou bien moi je vais aller chercher. Elle vous a déjà vu boxer? Comment elle réagit quand elle voit que sa maman se prend des coups? Elle n'aime pas. Elle n'aime pas ça. Quand il voit les autres, il n'y a pas de problème, mais quand il voit sa maman, ça devient autre chose. Donc, elle a peur. Alors, vous avez mis 8 mois à vous adapter à la boxe anglaise, parce que vous venez de la boxe thaï et de la boxe française. Alors, quelle est la difficulté, justement, de s'adapter à une nouvelle forme de boxe? Alors là, c'est plus le côté technique, donc des entraîneurs techniques de boxe. Moi, je suis juste son préparateur physique. Je vais vous répéter ce que j'ai entendu. Donc, je pense que c'est plus un problème de distance. Donc, Sana était une fille qui pouvait très bien passer d'un travail avec les jambes à un travail avec les poings. Il est vrai, et c'est comme ça qu'on est arrivé à la boxe anglaise, que Sana ouvrait la garde avec les jambes et puis finissait toujours ses adversaires en anglaise. Donc, elle a quand même une très bonne base d'anglaise. Avec Abdelhamad Achou, qui est son entraîneur du French Gym. On sait très bien qu'Abdel est quelqu'un qui travaille très très fort la boxe anglaise. On a dû faire un virage pour trouver un autre entraîneur. On est allé chez Michel Siméon au BAB, qui est probablement un des meilleurs entraîneurs de boxe anglaise à Bruxelles. Mais Sana avait besoin de retrouver les sensations de son entraîneur, Abdelhamad Achou. Surtout au niveau du coaching pendant le combat. Donc Sana a besoin d'avoir quelqu'un sur qui elle pouvait se reposer à 100%. Et on dit toujours que Abdel fait avec Sana comme on pourrait jouer avec une manette PlayStation, c'est-à-dire qu'il y a une confiance réelle entre le coach et l'athlète, et c'est la seule voix qu'elle entend. Même s'il y a 10 000 personnes dans la salle, elle n'entend la voix que de son coach. Donc c'est lui qui a fait ce modelage de passer de la boxe thaï à la boxe anglaise. On est très conscient qu'il y a encore beaucoup de travail, mais c'est ça qui est bien. On est déjà à un très bon niveau mondial, en sachant qu'on a une marge de progression énorme, mais énorme. Et alors, Sana, est-ce que vous avez encore parfois le réflexe avec des coups de pied qui veulent partir et qui n'ont pas le droit de partir? Non, pas du tout. Pas du tout maintenant. Au début, le premier combat, c'était un peu difficile. J'avais un peu dur à m'adapter. Il y avait des fourmis dans les jambes. Voilà, mais après, non. Maintenant, je pense plus à les jambes. Donc il y a le Spirou Dome dans 5 semaines, je pense le 28 avril, pour un combat WBC. Donc c'est un titre au-delà de l'Europe. Et puis je pense que c'est titre mondial. Alors l'objectif, c'est bien évidemment ce titre mondial. Mais au-delà de ça, est-ce que si les circonstances devaient vous amener à devoir ne pas combattre pour ce titre mondial, est-ce que vous seriez susceptible de ne pas le faire? Des raisons personnelles, votre fille ou d'autres choses? Non, je pense pas. Il n'y a rien qui peut me tenir pour un championnat du monde. Donc c'est vraiment en vous, au-delà du sport? Oui, c'est ça.
Bah écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. On tentera de venir vous voir au Spirou-Dôme et de suivre ça, de tenir ça à l'œil. C'est très de gentil près. parce que je pense qu'il y a pas mal de Bruxellois de très bon niveau qui seront au Spirou-Dôme aussi le 28 avril. Ça vaudra le déplacement. Et en tout cas, bonne chance. Merci. Sana. Et Merci, bonne soirée. tapez pas trop fort. Non. Retour